Pour cet atelier consacré à Illustrator, je suis allé sur le site Freepik. J'ai choisi celle-ci que je mettrai dans le dossier pour l'atelier, et voilà ce que ça donne à l'ouverture. Donc, vous avez deux calques, ici, le background, l'arrière-plan. Si je masque, voilà, il y a un petit fond gris qui s'en va avec le design Freepik. Et vous avez ici ce qu'ils ont appelé l'objet, et vous avez là plusieurs éléments. Le premier groupe, il s'agit de la femme. Vous avez le premier groupe, il s'agit de la femme. Ici, le Paris mon amour, et là, l'arrière-plan. Et si je masque, voilà, je me retrouve qu'avec le groupe ici. Bien, ce que nous allons faire, nous, c'est toujours travailler sur des supports digitaux, enfin pour les réseaux sociaux. Donc je vais faire un nouveau document. Ici, je vais prendre une taille qui va correspondre à 2 fois la taille de celle que nous obtiendrons à la fin, quand nous exporterons. Donc c'est 2160, et on va faire un format paysage, donc 1216. Voilà, et donc là, automatiquement, il nous l'a passé en paysage. J'ai pas besoin de fond perdu, je peux rester en cyan magenta jaune. Les effets de pixelisation, je vous invite à laisser à 300 dpi, ça nous permet de mieux voir. Bon, sachant qu'on est sur du vectoriel, il n'y a pas de pixelisation, hein. Donc, mais au moins là, on voit mieux. Et le mode aperçu par défaut, vous laissez par défaut, il n'y a pas de souci, et vous faites créer. Donc, me voilà maintenant ici, avec un format. Je vais faire commande ou CTRL R pour afficher les règles. Et ici, je vais appeler ce calque femme, voilà, comme ceci. Je retourne sur mon fichier original, je sélectionne le groupe en cliquant dessus, je fais un clic droit, copier, je vais dans sans titre, je suis bien sur le calque femme, il n'y en a qu'un donc forcément, et je fais coller. Et voilà, j'ai récupéré l'élément dont j'ai besoin. J'ai besoin de l'agrandir, donc je vais cliquer sur l'angle droit en haut, je vais appuyer sur la touche majuscule ou Shift, et je vais l'agrandir à peu près, je dis bien à peu près, à cette taille-là. Je n'ai plus besoin du fichier original, je le ferme, il me demande si je veux enregistrer, je dis non, hop, et voilà. En revanche, je vais enregistrer sous, ou enregistrer c'est la même chose. Je vais aller dans Atelier 3, et ici je vais l'appeler, on va appeler ça bandeau. Voilà, bandeau fête mère. Et je continue, je fais OK. Et nous avons donc notre premier élément sur notre composition. Nous allons recommencer l'opération. Je vais faire un commande O ou CTRL O pour ouvrir. Je reviens à l'atelier 3. Je vais prendre le fichier EPS qui est un fichier AI. Hein. C'est juste l'extension qui change. C'était pour permettre de l'importer sur différents logiciels. Je vais faire ouvrir. Je fais oui. Et voilà, là j'ai un cadeau. Et si vous regardez bien, pareil, j'ai 3 calques. L'ombre d'un côté. Et celle-là, je ne vais pas m'en servir, le cadeau de l'autre, et je vais cliquer ici, je vais faire un édition, copier, je vais retourner ici, sur mon fichier, je vais faire un nouveau calque, donc soit en passant en bas sur nouveau calque, soit par le menu burger, nouveau calque. Et ici, je vais l'appeler cadeau. Et il y a une chose que l'on peut faire sur Illustrator qu'on ne peut pas faire sur Photoshop, c'est créer des sous-calques. Et donc là, ça se passe en bas, ici, je vais cliquer sur Nouveau sous-calque. Voilà, et là, je vais l'appeler Box. Et faire un CTRL V ou commande V. Et vous voyez que je récupère ici ma box. Je vais retourner sur le fichier converti ici. Je vais sélectionner via la fenêtre calque toutes les bandes ici. Je vais faire édition, copier, donc revenir sur plan de travail, sur bandeau fait des mers. Je me remets sur le calque cadeau, je fais un sous-calque.
Et je vais appeler ça bande. Hop. Et je vais faire un CTRL V.